Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te décrire et t'expliquer toutes les différents types d'évaluation que tu peux rencontrer dans l'animation. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant et aussi intervenant dans les différents métiers de l'animation. Je suis professionnel de l'animation aussi, mais je m'adresse à tout le monde, même si toi-même tu n'es pas professionnel de l'animation, que tu es dans l'animation volontaire ou voire même peut-être sans diplôme, c'est pas grave. Et je suis aussi directeur de la médiathèque Animaré, qui est donc le centre de formation dématérialisé que j'ai créé sur internet. On se retrouve juste après le générique pour donc démarrer cette vidéo. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animaré, abonne-toi à, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animaré amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Donc alors, quand on parle d'évaluation, principalement les personnels de l'animation qui sont confrontés à ça, c'est plutôt les personnels de direction. Et donc pourquoi est-ce que je te propose cette vidéo? Peut-être que toi tu es novice en la matière et que tu te dis les évaluations, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et je vais le faire aussi, et peut-être que aussi toi, même si tu as un petit peu d'expérience, il y a des évaluations dont tu as entendu parler mais que tu n'as toujours pas eu le temps d'aborder, et donc cette vidéo va aussi pouvoir t'être utile pour ça. Et en fait, moi ce que je tiens avec cette vidéo, c'est que tu prennes conscience de tout ce qui s'évalue, tout ce qui peut s'évaluer dans l'animation. Et aussi, comment est-ce qu'on articule un petit peu tout ça dans les différentes pratiques. Mais juste avant d'aller plus loin, petite page de publicité Animaré. Si jamais tu te sens en besoin d'aide pour rédiger tes évaluations de fin d'encadrement, qu'elles soient de personnel, qu'elles soient des intervenants ou voire même de ton projet pédagogique, si tu le souhaites, tu peux acquérir les outils que j'ai créés pour t'aider avec toutes les explications détaillées qui vont avec, et aussi toute mon expérience, le parcours que moi j'ai eu en termes de rédaction d'évaluation. Alors ici, le but, c'est que tu puisses vraiment gagner du temps, aussi que tu sois accompagné avec une formation de qualité, la mienne, et aussi que tu puisses acquérir des outils 4x4 que tu pourras réutiliser dans n'importe quel encadrement. Alors attention, ici je ne m'adresse pas à tout le monde avec le module de formation que je vais te proposer dans quelques secondes. Donc je m'adresse principalement aux directeurs et aux adjoints, qu'ils soient novices ou insatisfaits, soit des outils, soit de l'accompagnement que leur structure leur propose pour passer à ce temps de rédaction d'évaluation, et aussi différentes structures qui pourraient avoir besoin d'outils de qualité parce que soit elles se rendent compte que les leurs ne leur vont pas trop, ou alors qu'ils sont tout simplement juste en création d'outils parce que la structure est toute nouvelle. Alors aussi, je ne m'adresse pas à tout le monde, comme je te l'ai dit, c'est pas un module de formation qui est destiné aux animateurs. Pourquoi? Parce que les évaluations, c'est principalement réservé au personnel de direction, et aussi c'est pas des outils qui sont faits pour évaluer les stagiaires en centre de formation où derrière tu valides un diplôme. Là, c'est une autre dynamique qui est complètement particulière et je ne vais pas commencer à rentrer là-dedans maintenant. Donc, alors, ce module de formation, si jamais tu en as besoin, il s'appelle la bourse aux évals, disponible sur la médiathèque Animaré, et ce module de formation est disponible pour toi à moins 50% jusqu'au jeudi 15 juin 2023 à 23 h. Après c'est terminé, il reprend plein tarif avec le coupon BAE 2023. Donc BAE en majuscule 2023, le tout collé. Si jamais ça t'intéresse et que tu souhaites l'acquérir immédiatement, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description en dessous de la vidéo. Le coupon est déjà appliqué, donc tu n'as pas grand chose à faire à part te laisser guider. Okay? Ensuite, si jamais tu veux un peu plus de détails sur ce module de formation, eh bien ce que je te propose, c'est d'aller découvrir ici sa vidéo de présentation qui va donc te le présenter en long, en large et en travers. Tu auras tous les détails qu'il te faut pour pouvoir te rassurer si jamais tu en as besoin. Et puis du coup, je te propose aussi, que tu veuilles ou pas acquérir ce module de formation, d'aller découvrir la playlist complémentaire de ce module de formation totalement gratuite et disponible pour tout le monde sur Animaré TV. Elle se trouve ici et c'est donc la playlist que j'ai créée dédiée aux évaluations. Eh bien écoute, si toi tu as décidé de franchir le pas et que tu souhaites que je t'accompagne pour donc t'aider à rédiger tes évaluations avec les meilleurs outils du marché qui existent, eh bien on se retrouve quand tu le souhaiteras sur la médiathèque Animaré pour que tu puisses avoir mon accompagnement, mon expérience et les outils que j'ai créés pour toi dans ce module de formation. À quand tu veux.
Alors en général, quand tu suis un cursus classique, un parcours classique dans l'animation, en général, tu commences par une petite formation, en général les BAFA, les BAFD, et du coup, c'est ce qu'on appelle l'animation volontaire. Et là-dedans, tu as une évaluation qui est faite donc par les organismes de formation. Et donc, ces évaluations ont un but simple et précis, c'est de savoir est-ce que tu valides les différents stages que tu es en train de passer. Que ce soit les stages en centre de formation ou ce qu'on appelle les stages pratiques qui se font sur le terrain. Maintenant, si tu es plutôt dans un cursus d'animation professionnelle, là ici, bon, évidemment, il y a encore des évaluations, mais c'est un autre degré. Là, c'est clairement des examens et qui reprennent des critères qui sont bien plus larges que ce que tu vas retrouver dans l'animation volontaire. C'est tout à fait logique. Entre une formation qui dure 2 semaines en centre de formation et 2 semaines sur le terrain et une formation qui va durer 1 an avec la moitié du temps en centre de formation et l'autre moitié du temps sur le terrain, c'est pas la même chose. Okay, aussi, deuxième type d'évaluation qu'on va rencontrer, là ici, elles sont plutôt liées au terrain, on sort du cursus de formation, ce sont les évaluations des équipes pédagogiques. Et donc, du coup, en fait, que tu sois diplômé ou stagiaire, ou voire même sans formation, en général, que tu fasses partie d'un collectif d'animation ou que tu fasses partie d'un collectif de direction, en fin d'encadrement, tu vas passer à un petit stand, un petit passage d'évaluation qui normalement est fait par le personnel de direction, donc que ce soit les adjoints ou les directeurs. Et donc ici, du coup, ça sert à évaluer tes pratiques, qu'est-ce que tu as fait sur le terrain, savoir si c'est positif, si c'est négatif, savoir si tu as des marges de progression à avoir par rapport à tes publics, par rapport à tes pratiques, par rapport à ton travail en équipe ou bien d'autres choses encore. Et aussi peut-être des fois à savoir si on doit t'éjecter de la structure, voire te signaler à jeunesse et sport pour que tu ne reviennes plus sur le terrain, ou alors l'opposé total, te reconseiller, soit pour directement dire dans notre structure on veut que tu rebosses avec nous, ou alors te dire ben toi avec d'autres structures on peut t'y envoyer les yeux fermés ou dans d'autres équipes. Okay, alors aussi dans les évaluations du terrain, des fois on rencontre aussi les évaluations des personnels de service, donc qu'ils soient de ménage, d'entretien ou de cuisine. Il se peut aussi qu'on les évalue, mais c'est pas partout. Et encore une fois, ces évaluations-là, les équipes de service, en général, tu as un responsable ou un chef d'équipe et donc qui peut faire les évaluations, mais elles sont toujours sous couvert sous la responsabilité de l'équipe de direction. Et en général, c'est le directeur ou la directrice qui va rejeter un regard dessus pour pouvoir valider les évaluations qui ont été faites par les chefs des différentes équipes de service. Autre évaluation que tu peux rencontrer, l'évaluation des intervenants. Alors les intervenants, je te fais le topo très vite fait, ce sont des personnels qui vont venir proposer des activités spécialement à ton groupe, à ton public, que ce soit sur ton centre directement ou alors que ce soit vous qui allez les rencontrer. Je te prends 2 exemples pour que tu vois un petit peu de quoi on parle. Par exemple, tu vas avoir des intervenants qui vont venir sur ton centre pour faire un spectacle de marionnettes. Bon ben voilà, c'est ce qu'on appelle des intervenants et ils viennent une fois vous présenter un spectacle, ou alors tu peux avoir des intervenants, par exemple, exemple à l'arrache, tu as une compagnie de guides de haute montagne et que vous allez aller rencontrer pour aller faire des randos avec ton public. Mais donc ce sont des temps où vous êtes réservés, c'est que pour vous, que ce soit sur votre centre ou en dehors de votre centre. Les intervenants sont des personnes qui proposent des activités spécialement dédiées à votre groupe, mais qui ne font pas partie de votre équipe d'animation, de votre équipe pédagogique. Eh bien, leur travail aussi peut s'évaluer. Encore une fois, c'est savoir au sein de l'organisme, est-ce que ça a plu, est-ce que ça n'a pas plu, aussi bien aux équipes qu'au public surtout, et est-ce qu'on reconduit ou pas par la suite les prestations avec ces différents intervenants. Autre évaluation que tu peux rencontrer aussi dans l'animation, ce sont les évaluations des projets, qu'ils soient d'activité ou d'animation. Eh bien oui, un projet,
se construit tout le temps avec des évaluations. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il faut que tu le saches. Projet, il y a évaluation aussi, et il y a moyens et critères d'évaluation qui doivent aussi être définis dans le projet. Et donc, du coup, si tu fais le travail jusqu'au bout, derrière, on évalue le projet d'animation, le projet d'activité sur différents critères qui ont été définis au sein de ce projet, et est-ce qu'on valide ou pas, est-ce que ça a été atteint ou pas, les différents critères d'évaluation et le projet dans son ensemble en général. Et donc ça en général c'est plutôt les animateurs qui vont porter leur propre projet d'animation ou leur propre projet d'activité, ou qui vont accompagner le public dans la réalisation des différents projets d'activité, qui vont faire l'évaluation de ce projet-là. Il y a des petites bestioles autour de moi, mais on s'en fout. Mais du coup, voilà, c'est plutôt pour ces personnes-là qui vont être chargées de faire cette évaluation. Donc oui, petite parenthèse, les évaluations des équipes, qu'elles soient pédagogiques ou personnel de service et des intervenants, en général, c'est plutôt les personnels de direction qui s'occupent de rédiger ces différentes évaluations. Si cette vidéo comporte au moins un élément pertinent à tes yeux, c'est le moment de la récompenser avec un pouce vers le haut, ce qui augmentera son référencement et donc lui permettra d'aider plus de monde. Si tu tiens à me rétribuer pour le travail et les contenus gratuits que je mets à ta disposition sur Animare TV, abonne-toi à cette chaîne afin de m'encourager à produire et améliorer ces futurs contenus. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Exprime ton avis dans les commentaires ou va découvrir les autres canaux d'Animare dont les liens sont dans la description. Tu peux me poser tes questions sur tes pratiques ou sur mes contenus en m'envoyant un message privé sur Animare FB ou en me passant un coup de fil via la médiathèque Animare. Les liens sont toujours dans la description. Ensuite, avant-dernière évaluation que je tiens à te proposer, à te présenter ici, ce sont les évaluations des projets pédagogiques ou des projets de séjour. Selon l'organisme ou selon la structure ou selon le public que tu vas avoir, on ne les appelle pas exactement pareil, mais c'est la même chose. C'est savoir un petit peu mettre sur papier comment est-ce qu'on va fonctionner, à la fois qu'est-ce qu'on veut faire avec le public, comment on va travailler en équipe et comment est-ce qu'on va organiser toute la vie du centre, du séjour qu'on est en train d'encadrer. Okay, eh bien, donc du coup, en général, comme ce sont les personnels de direction qui sont garants de la mise en place, voire même de la rédaction de ces différents projets pédagogiques ou de séjour, eh bien, c'est aussi eux qui vont s'occuper de l'évaluation de ce projet pédagogique ou de ce projet de séjour, encore une fois, selon l'encadrement que tu fais, on ne l'appellera pas exactement de la même façon. Et enfin, la dernière évaluation que je tiens à te présenter ici, c'est l'évaluation. Elle est plus rare, celle-là, on ne la voit pas partout, mais des fois, tu peux te retrouver dans un organisme ou dans une équipe avec une direction qui va souhaiter qu'on évalue, enfin plutôt que le public puisse évaluer le temps qu'il a passé avec vous, avec votre équipe pendant l'encadrement, donc que ce soit un centre aéré, que ce soit une colonie de vacances, que ce soit une classe de découverte, que ce soit une semaine dans un camping, dans un hôtel club, dans un village vacances, eh bien des fois on permet au public de pouvoir avoir un regard critique sur ce qu'il a vécu, quel que soit l'âge. Ça peut très bien se faire avec des matères comme avec des seniors. Eh bien des fois ouais, tu as des structures, tu as des organismes, tu as des équipes qui tiennent à ce que le public puisse évaluer ce qu'il a vécu. Et donc dedans, il y a à la fois les différentes activités, il y a la vie, tout ce qui va tourner autour de la vie collective, donc comment l'ambiance générale de ce qu'on a vécu tous ensemble, et aussi peut-être leur relation avec les différents encadrants qu'ils ont eus. Okay, et donc après derrière c'est soit l'équipe d'animation, mais en général plutôt l'équipe de direction qui va avoir le retour de ces différentes évaluations et qui va l'intégrer à son projet, à l'évaluation du projet pédagogique ou à l'évaluation du projet de séjour. Encore une fois, ça dépend où est-ce que tu te trouves. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour des différentes évaluations que je voulais te présenter. Donc vidéo courte, hein, tu le sais, hein, sur Animare TV, on peut avoir des vidéos qui dépassent la demi-heure, voire les 3/4 d'heure. Ici, le but, c'était juste plutôt de te décrire, de te prévenir, de t'expliquer quels différents types d'évaluations tu pouvais rencontrer sur le terrain, que tu sois en personnel de direction ou en personnel d'animation.
en gros savoir un petit peu ce qui peut arriver à gauche, à droite, et selon la structure, selon l'organisme, selon l'équipe avec laquelle tu vas travailler, tu n'auras pas forcément à faire aux mêmes différentes évaluations, mais sache qu'elles existent toutes et que tu peux toutes les rencontrer à un moment ou à l'autre. Bon, voilà, j'ai terminé cette vidéo, je vais conclure là-dessus. Juste sache que pour t'aider toi dans ces différentes évaluations, si ça t'intéresse, bon là ici c'est une vidéo générale, hein, tu vois je l'ai mise dans la playlist les fondamentaux de l'animation sur Animare TV, mais en général quand on parle d'évaluation, on s'adresse plutôt à un personnel de direction. Mais du coup, si jamais ça t'intéresse parce que tu es en direction ou alors que tu es un anime ou une anime qui souhaite évoluer par la suite dans la direction, eh bien j'ai laissé une playlist gratuite pour toi à propos des différentes évaluations, comment les aborder avec un peu plus de détails. Ça se passe ici et n'hésite pas à aller la découvrir si tu en as besoin. Moi, je vais clôturer là-dessus. Et bien du coup, sache que les évaluations en général, c'est quelque chose auquel on ne peut pas passer à côté quand on travaille dans l'animation. C'est plutôt rare qu'on ne t'en parle pas dans tes différents encadrements, que tu sois personne évaluée ou qu'on te demande d'évaluer d'autres personnes ou différentes pratiques comme je viens de te le décrire ici. Mais sache que c'est un grand classique de l'animation d'avoir affaire aux évaluations, que tu sois d'un côté ou de l'autre de la barrière, et ne les prends pas à la légère. Que tu sois quelqu'un qui va être évalué, si tu veux une bonne éval, ce serait peut-être bien que tu fasses le boulot correctement. Tu n'en as rien à foutre, bon ben c'est ton problème, hein. Mais sache que normalement derrière si tu as des personnels de qualité qui vont faire ton évaluation, eux n'en auront pas rien à foutre. Et si c'est à toi d'évaluer des personnes, essaye de le faire avec le plus de sérieux, le plus de rigueur possible, d'où la playlist que je te propose, histoire que tu aies un petit peu plus de détails en la matière. En attendant, sache que ce soit pour les évaluations ou pour le reste de tes pratiques en général, tu vas avoir un public qui va compter sur toi, voire même une équipe ou des personnels qui vont avoir le même rapport, c'est-à-dire ils vont compter sur toi. Moi aussi je compte sur toi pour que tu ne prennes pas les évaluations à la légère. On se retrouve quand tu veux dans une autre vidéo sur Animare TV. En attendant, force à toi. Animare, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animare.